C'était un jeudi, ce genre de calme de milieu de semaine où rien ne semble inhabituel, où l'esprit est à mi-chemin du week-end et le corps a juste besoin d'un moment de calme. Je revenais de la salle de sport, j'avais laissé tomber mes clés dans le bol en céramique près de la porte et j'étais en train de couper une pomme quand elle est entrée. Juliette, elle ne portait rien de spectaculaire, juste une robe gris ardoise, un blazer négligemment jeté sur une épaule, ses talons claquant comme des signes de ponctuation sur le sol. Mais son visage, était différent. Il était inexpressif. C'est ce qui aggravait les choses. Ni colère, ni tristesse, juste une décision froide. Elle a posé une épaisse enveloppe en papier craft sur le comptoir de la cuisine comme si elle livrait un menu. Puis elle a levé les yeux vers moi et m'a dit, « J'ai hérité de 10 millions de dollars. Je veux divorcer. Sors d'ici ce soir. » C'était tout. Pas une pause, pas une once d'hésitation, juste la phrase tombée comme une guillotine. J'ai vraiment cru l'avoir mal comprise. J'ai attendu la chute. Peut-être un rire sec, une blague cruelle, voire quelque chose qui laissait entendre que je n'allais pas tout perdre au petit déjeuner. Mais elle ne rit pas. Elle resta plantée là, les bras croisés, comme si elle venait de me tendre ma lettre de licenciement. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé. Quoi? Tu m'as entendu, dit-elle. Mon héritage est arrivé. Plus besoin de faire semblant. J'en ai fini. Je veux retrouver mon espace. Je veux retrouver ma vie. Ma mâchoire se serra involontairement. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la facilité avec laquelle elle les prononçait. 7 ans de mariage, des dîners cuisinés, des nuits passées ensemble après un cauchemar, des stratégies commerciales. Je veillais pour l'aider à construire. Tout cela jeté comme un brouillon indésirable. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe. Elle portait mon nom, en gras, tapé à la machine, aucune écriture manuscrite qui me disait tout. Elle n'avait pas écrit ça. Elle l'avait préparé à l'avance, peut-être depuis des semaines, peut-être plus longtemps. Je l'ouvris lentement, le papier me coupant le bout du doigt tandis que je sortais les documents. Une coupure de papier, mais j'avais l'impression qu'elle saignait tout. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, une liste de conditions claires et nettes. Elle gardait la maison, les voitures, les œuvres d'art, les comptes. On me laissait avec ce que j'avais apporté, ce qui, selon ses déclarations, était minime. J'ai poussé un long soupir. Ni colère, ni chagrin, juste le genre d'incrédulité qui s'ancre dans les os. Puis je l'ai entendu, des pas lourds, intentionnels. Je me suis retourné et je les ai vus debout, ses frères jumeaux, 3 et Mason. 2 hommes qui ne faisaient jamais rien sans un sourire narquois. Ils étaient penchés dans l'embrasure de la cuisine comme des hommes de main dans un mauvais film. Les bras croisés, une suffisance irradiant d'eux comme une eau de Cologne bon marché. Elle n'a plus besoin de toi, a murmuré 3 avec un sourire en coin. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé un instant, puis je l'ai regardé de nouveau. Elle n'a même pas bronché. Elle ne l'a pas corrigé? Elle n'a pas adouci le coup. Elle a juste tenu bon. C'était coordonné. Je le voyais maintenant. Pas une décision prise sur le coup de l'instant. Cela avait pris des semaines, peut-être des mois. Elle avait attendu que l'argent arrive sur son compte pour pouvoir s'entourer de renforts, puis elle avait lancé son petit coup. Je me suis éloigné du comptoir et me suis passé la main dans les cheveux. Alors c'est fini, ai-je demandé. Tu reçois ton salaire et je deviens jetable? Elle a incliné la tête comme si elle essayait de comprendre pourquoi j'étais encore là. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Je suis resté parce que j'y étais obligé. Maintenant, plus rien. Le truc, c'est que si elle avait pleuré, j'aurais pu craquer. Si elle avait crié, je me serais peut-être débattu. Mais elle était froide, calculatrice, détachée, et j'ai compris que la femme qui se tenait devant moi maintenant était. Ce n'était pas la personne que j'avais épousée. Ou peut-être l'était-elle. Peut-être avais-je simplement refusé de la voir. Ma main saignait encore légèrement de la coupure. Je l'ai essuyée sur une serviette, puis j'ai hoché la tête lentement. D'accord, ai-je dit doucement. Si c'est ce que tu veux, a-t-elle hoché la tête une fois, comme une reine autorisant la sortie. Partez avant le dîner. Je suis passé devant elle sans me retourner. Pas encore. Pas sous leurs yeux. Je suis monté et suis entré dans la chambre que nous partagions autrefois. Elle me semblait déjà étrangère.
En ouvrant le placard, j'ai vu des trous, des objets manquants. Mes boutons de manchette, ma tablette, une photo encadrée de ma défunte mère disparue. Elle s'était préparée à cela. Elle avait probablement une panoplie d'excuses si je l'avais remarqué plus tôt, mais je ne l'ai pas fait parce que je lui faisais confiance. J'ai ouvert ma valise et commencé à faire mes valises. Pas grand-chose, juste l'essentiel. Le costume que mon père m'avait offert, ma vieille montre, le passeport que je gardais sous clé. J'ai agi avec détermination, pliant chaque chemise avec le soin qu'on accorde aux souvenirs, pas aux vêtements. Je les entendais. En bas, on parlait, on riait. Le bruit me retournait l'estomac. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Les comptes joints étaient déjà inaccessibles. Mon nom avait disparu comme ça. J'ai souri, non pas par humour, mais parce que je réalisais quelque chose. Ils pensaient que c'était la fin pour moi, mais ils ignoraient qui j'étais vraiment. Quand j'ai enfin refermé mon sac et jeté un dernier coup d'œil à la pièce, je n'ai pas ressenti de chagrin. J'étais concentré. J'ai descendu lentement les escaliers, ma valise traînant derrière moi. Juliette était dans la cuisine, versant du vin, l'audace même, un toast à la trahison. Elle n'a pas levé les yeux à mon passage. Ses frères, si. Trois a incliné la tête, espérant visiblement une réaction, un dernier mot. Mais je ne lui ai rien dit. Je suis sorti par la porte d'entrée et me suis arrêté sur le porche. Puis je me suis retourné et j'ai dit, calme comme l'acier. Vous le regretterez tous. Ils rirent. C'était bien. Laissez-les rire. Ils ne riraient pas longtemps. Pas après ce que j'avais prévu. Pas une seule fois je ne leur ai rappelé qui ils avaient sous-estimé. Parce que ce n'était pas la fin. Non, c'était le début. Je n'étais même pas à mi-chemin de l'allée que j'entendis sa voix fendant l'air comme du verre. Tiens, ce sac reste. Je m'arrêtai. Mes doigts se resserrèrent autour de la poignée de la valise. Le seul sac que j'avais réussi à remplir avec un soupçon de dignité restait. Je me tournai légèrement, pas complètement, juste assez. Pour la voir sortir en trombe, pieds nus, la fureur dans les yeux, un verre de vin toujours à la main. Ce sont mes affaires personnelles, dis-je aussi calmement que possible. Des vêtements que j'ai achetés avec mon argent. La montre que mon père m'a léguée. Des photos de mon enfance. Juliette leva la main comme si je l'avais insultée. Tout dans cette maison est à mon nom. Tout. Et si tu repars avec quoi que ce soit, ce sera du vol. Je la fixai, incrédule. Tu veux vraiment faire ça ici, devant tes voisins? Elle n'hésita pas. Peu importe qui regarde. Tu n'as pas le droit de me prendre quoi que ce soit. C'est là que je les entendis à nouveau. Trois et Mason, leurs pas résonnant sur la terrasse derrière elle, comme s'ils attendaient le moment de sauter. Ils apparurent, un de chaque côté d'elle, comme deux gardes du corps jumeaux rancuniers et débordés de temps. Tu ne l'as pas entendu, dit Trois en croisant les bras. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, ajouta Mason. Je les regardais tour à tour. Ils étaient bâtis comme des chênes, mais parlaient comme des adolescents essayant de paraître durs. Une partie de moi avait envie de rire. Une autre partie de moi voulait cracher, mais je restais immobile. Des années à ravaler des choses pour avoir la paix m'avaient bien entraîné. Je ne pars pas sans mes affaires, répétai-je. Tu peux me mettre dehors, mais je ne partirai pas comme un chien errant. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Trois a agi le premier. Je n'ai même pas vu le point, juste senti une brûlure dans mon cuir chevelu lorsqu'il a saisi une poignée de mes cheveux et tiré ma tête en arrière. La valise m'est tombée des mains avec un bruit sourd sur le trottoir. Avant que je puisse reprendre mon équilibre, Mason était à mes côtés. Un bras s'est accroché à mon torse, l'autre s'est écrasé sur mon épaule. Je me suis tordu, j'ai crié, j'ai essayé de me libérer, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils m'ont traîné en bas des marches comme si je ne pesais rien. Mon dos heurtait violemment chaque marche, raclant la pierre, mes bras s'agitaient pour attraper quoi que ce soit. J'ai entendu un bruit de tissu qui se déchirait. Ma chemise, ma fierté. Je n'aurais pas pu dire. Quelque part derrière eux, Juliette hurlait, sortez-le d'ici. Ils m'ont jeté comme un sac poubelle sur le gravier au fond de l'allée. Je heurtai le sol avec un craquement nauséabond, le genre de craquement qui annonce un bleu demain. Je restai immobile un instant, non pas par peur, mais parce que je savais que si je me relevais trop vite, je risquais de perdre le contrôle. Et je ne pouvais pas me permettre ça.
Pas maintenant. Pas devant eux. Je m'essuyais la lèvre. Du sang, une ligne fine et nette. Je me redressai lentement, silencieusement. Mason eut un sourire narquois. Tu as eu de la chance qu'on n'ait pas appelé la police. Troy s'appuya contre la balustrade du porche comme s'il sortait d'une séance de sport. Tu pensais vraiment qu'elle te garderait après ce chèque encaissé? Juliette se tenait sur le seuil, les bras croisés, le visage de pierre. Cette maison n'a jamais été à toi, dit-elle. Cette vie n'a jamais été à toi. Je ne répondis pas. Je la regardai juste une longue seconde. Ni son maquillage, ni ses cheveux, ni la robe coûteuse qu'elle portait comme une armure. Je regardais la partie qu'elle ne contrôlait pas, ses yeux. Il y eut une lueur, pas de regret, ni de tristesse, mais de peur. La peur de ne pas être brisé, d'être peut-être juste silencieux. Je me suis penché, j'ai ramassé ma valise, maintenant éraflée et couverte de terre, et j'ai roulé mon poignet pour vérifier ma montre, qui tournait toujours. Bien. Je me suis retourné vers eux trois, ces soi-disant géants dans leur petit château, et j'ai dit du ton le plus calme que j'ai jamais utilisé, vous allez le regretter. Tous. Mason a ri comme une chute. Vous allez nous poursuivre en justice? Pleurer devant un juge? S'il vous plaît, vous n'avez rien. Vous êtes juste en colère qu'elle vous ait enfin compris. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois, le genre qui n'atteint pas les yeux. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je suis bien réveillé. Juliette a légèrement tressailli, mais je l'ai vue. Elle me connaissait mieux qu'eux. Elle savait que je n'étais pas un crieur. Pas un bagarreur. J'étais un bâtisseur, un planificateur. Et elle venait de me donner quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Une raison. Je me suis retourné et je suis parti lentement. Sans boiter, sans courir, juste en marchant. Le pied stable, l'esprit en ébullition. Chaque pas était un clou de plus dans le cercueil de la vie qu'elle pensait avoir terminé. Chaque pas était une promesse. Car voilà ce que personne ne vous dit. Quand on vous dépouille de tout, vous cessez d'avoir peur de la perte. Vous commencez à voir clair. Vous vous souvenez de qui vous êtes. Et je me suis souvenu. Je me suis souvenu de toutes les nuits passées à apprendre le code informatique pendant qu'elle dormait. De toutes les réunions d'investisseurs auxquelles j'ai assisté en prétendant être juste consultant. De toutes les actions que j'ai achetées sous différents noms. De tous les papiers que j'ai classés et qu'elle n'a jamais pris la peine de lire. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était l'étincelle. Il pensait que me mettre à la porte serait le point culminant. Mais ce n'était que le début du premier chapitre. Ils pensaient que je n'avais plus rien. Mais ils avaient oublié une chose. Je l'avais construite. Et je pouvais reconstruire. Cette fois sans elle. Cette fois, mieux, plus intelligemment, plus fort. Et quand je l'aurais fait, je ne crierai pas. Je ne frapperai pas. J'arriverai comme ça. Et ils le sauraient. Ils sauraient qu'ils avaient traîné le mauvais homme dans ces escaliers. Et que tout ce qui les avait fait rire ce jour-là allait brûler en silence. La première nuit dehors, j'ai dormi dans un hôtel calme en bordure de ville, avec un éclairage tamisé et des moquettes usées. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste un endroit avec un lit, un bureau et le silence. C'est tout ce dont j'avais besoin, le silence. C'est drôle comme, après qu'on essaie de vous détruire, la première chose qui vous manque, c'est la paix. Ni la vengeance, ni le pouvoir, juste la paix. Je suis resté assis au bord de ce lit un long moment, à fixer le mur. Mon corps était encore douloureux d'avoir été malmené comme une poupée de chiffon. Mes lèvres étaient gonflées, mon cuir chevelu sensible. Mais au fond, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le calme. Comme quand on retient sa respiration sous l'eau et qu'on finit par remonter à la surface. Il pensait m'avoir jeté dehors. M'avoir laissé sans rien. Mais ce qu'il ne comprenait pas, ce que Juliette ne se donnait jamais la peine de demander, c'était qui j'étais vraiment avant d'entrer dans son monde. Elle m'avait rencontré alors que j'étais discret, comme elle aimait à le dire, un homme facile à vivre, qui n'hésitait pas à se fondre dans le décor. Elle se vantait de ne pas prendre de place. Ce qu'elle ne demandait jamais, c'était pourquoi. Parce que j'avais déjà vécu cette partie de la vie, les projecteurs, le risque, le chaos, et que j'avais tout quitté pour la paix, la simplicité, pour elle. J'étais Arlan Rivers, pas le mari qui aidait à la comptabilité,
pas l'homme qui travaillait dans la technologie. J'étais cofondateur de Zephyr. Nous avons développé des systèmes de cybersécurité de niveau militaire. Nos logiciels protégeaient les données des gouvernements, des hôpitaux et même des programmes spatiaux. Nous l'avons vendu il y a 5 ans. Discrètement, nous avons partagé l'affaire, proprement. J'ai touché mes 18,2 millions de dollars et j'ai disparu de l'actualité, car je voulais construire une vie sans flash ni réunion paranoïaque. Je voulais un foyer, une femme en qui je pouvais avoir confiance. Et pendant un temps, j'ai cru que Juliette était cette femme. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais voulu savoir. Elle aimait la version de moi qui portait des jeans et faisait des omelettes le dimanche. Elle disait aux gens que je travaillais en freelance, et je la laissais faire. C'était plus facile. La laisser sous les projecteurs. Laisser son père croire que c'était lui qui l'avait inspiré à lancer sa propre marque. Laisser ses frères plaisanter sur mon talent avec les outils. Je les laissais croire que j'étais petit. Pourquoi? Parce que je me fichais qu'ils me trouvent puissant. Je me fichais qu'elle me trouve doué. Finalement, ce n'était pas suffisant. Maintenant, assis dans cette chambre d'hôtel faiblement éclairée avec un sac de vêtements et la lèvre en sang, je n'étais plus amer. Je n'étais même plus en colère. J'étais réveillé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je l'avais toujours propre, toujours rapide. Je me suis connecté à l'un de mes serveurs de sauvegarde et j'ai accédé à une série de fichiers cryptés que je n'avais pas touchés depuis des années. Ils étaient là. Portefeuille, actifs, avoirs. Je n'étais pas resté les bras croisés après avoir vendu Zephyr. J'avais investi intelligemment, diversifié à l'international, dans l'immobilier, les énergies propres, l'intelligence artificielle, la plupart dans des fiducies anonymes. Ma véritable fortune, plus proche de 27 millions de dollars, sans compter le terrain que je possédais dans l'Utah ni les droits de licence que j'avais discrètement acquis via ma société fictive, Tundra Holdings. Juliette n'en savait rien, car elle ne m'a jamais posé de questions. Elle n'avait jamais remarqué que mes déplacements pour des missions de codage étaient en réalité des réunions avec des gestionnaires de fonds spéculatifs. Elle n'avait jamais remis en question le courrier non officiel que je recevais de l'autre côté de la rue ou des îles Caïmans. Elle me trouvait basique et je la laissais faire, car je pensais que l'amour n'exigeait pas de CV. C'était ma faute. J'ai parcouru la liste des propriétés, des comptes et des entreprises que j'avais gardées dans l'ombre. Rien de clinquant, juste propre et bien isolé. Je n'étais pas l'homme le plus riche du monde, mais je n'étais pas non plus l'idiot fauché qu'ils pensaient avoir jeté au rebut. Ils avaient titillé l'ours, et maintenant, il était bien réveillé. J'ai fait une liste. Ce n'était pas dramatique, juste des listes à puces tapées dans une application de prise de notes. Mais pour chaque nom sur cette liste, il s'était moqué de moi, m'avait touché sans mon consentement, avait essayé de m'effacer. Juliette, 3, maçonne. Je ne leur crierai pas dessus. Je ne les menacerai pas. Je commence juste à tirer les fils doucement, un par un. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un nom que je n'avais pas composé depuis 3 ans. Drayton Wells, un vieil ami, avocat spécialisé en immobilier, intelligent, méticuleux, et il me devait beaucoup. Il a répondu à la 2e sonnerie. Harlan, il est temps, ai-je dit. Silence à l'autre bout du fil. Puis, tu es sérieux? Sérieux. Dis-moi où te retrouver. Le lendemain matin, j'étais assis en face de lui dans son bureau. Des papiers étalés sur la table en acajou. Il a cligné des yeux en voyant les biens. Ils ne savent pas que c'est toi? Aucun. Zut. J'ai simplement souri. Commençons par le domaine des Montgomery. Il a haussé un sourcil. Ses familles. Ce n'est pas entièrement le leur. Pas encore. Il a feuilleté les documents numérisés que je lui avais remis. Une fiducie, une stipulation conjointe issue du plan successoral de grand-père Montgomery. Vous êtes ici désigné comme cofiduciaire en cas de séparation de corps ou de divorce. Oui. Les frères de Juliette construisent sur le terrain. J'ai hoché la tête, avec des permis basés sur des transferts incomplets. Le terrain appartient techniquement à une SARL en sommeil que je contrôle maintenant. Il a ri doucement en secouant la tête. Vous êtes vraiment le loup le plus poli que j'ai jamais rencontré. Non, ai-je dit, j'en ai juste assez d'être sous-estimé. Nous avons déposé l'injonction l'après-midi même. Le traitement prendrait quelques jours, mais lorsque le shérif se présenterait à ce portail, il se souviendrait de moi et, surtout, il réaliserait qu'il ne m'a jamais connu.
Le problème avec la trahison, c'est qu'elle ne vous brise pas seulement. Ça vous aiguise si vous le laissez faire. La plupart des gens s'emportent, coupent les ponts, piquent des crises. Ce n'est pas mon cas. Je n'explose pas. Je me recalibre. Et quand je suis entré dans le bureau de Drayton ce matin-là après avoir quitté l'hôtel, j'étais déjà au 3e plan d'un jeu auquel ils ignoraient que nous jouions. Drayton s'est adossé à sa chaise, fixant les vieux documents de succession comme un trésor enfoui. Il a tapoté l'écran avec un sourire. Alors, ils ne sont vraiment pas au courant? Non. Vous êtes toujours répertorié comme cofiduciaire du Montgomery Trust. C'est fou. J'ai hoché la tête. Son grand-père et moi avions une relation différente. Tous les jeudis, nous dînions ensemble. Il aimait parler boutique, philosophie, héritage. Il ne faisait pas confiance à ses petits-fils. Et Juliette, il l'aimait, mais il ne respectait pas son jugement. Drayton a ri. Et maintenant, ses petits-fils saccagent sa maison d'hôte pour construire une salle de billard sur un terrain qui n'a pas été cédé en bonne et due forme, ce qui nous donne un avantage. Il m'a regardé avec ce même sourire lent et prudent que je l'avais vu arborer à la fac, quand on avait piraté le pare-feu du campus juste pour le plaisir. Tu joues sur le long terme. Je rétablis juste l'équilibre. En quelques heures, on a rempli les papiers. Propre, discret, sans annonce. Une injonction pour arrêter la construction du lotissement Montgomery, fondée sur un manque de clarté de la propriété et un litige de cofiduciaire en cours. Il faudrait quelques jours pour passer en revue le système. Parfait. Ça m'a donné le temps de préparer la suite. J'ai quitté le bureau de Drayton et marché 2 pâtés de maison jusqu'à un endroit que je n'avais pas visité depuis plus d'1 an. Un garde-meuble à l'est de la ville. À l'intérieur, enfouis sous du vieux matériel et des cartons de données archivés, se trouvaient les fichiers dont j'avais besoin. Juliette me taquinait souvent en me disant que j'étais paranoïaque, que je gardais toujours des copies papier des documents juridiques. Tout est en ligne maintenant, disait-elle. Bien sûr, mais les pare-feux peuvent être piratés. Le papier est discret. Et dans ces cartons, j'avais des copies de transferts offshore, de sociétés tacites et d'actes immobiliers, le tout sous des noms qu'elle ignorait. J'ai passé les 2 nuits suivantes à tout examiner. Les anciens mots de passe fonctionnaient encore. Les fiducies étaient intactes. Les sociétés écrans étaient intactes. J'avais l'impression de réveiller une vieille machine. Lent au début, mais redoutable une fois lancé. Ma première opération financière a été subtile. J'ai transféré les dividendes d'un de mes investissements européens, un modeste groupe immobilier à Lisbonne, directement sur un compte local nouvellement ouvert sous un nouveau nom. Puis j'ai opté pour une solution encore plus simple. J'ai acheté un serveur puissant pour mon usage personnel, livré dans un bureau privé que je venais de louer sous un autre nom. Je reconstruisais le laboratoire. Et je n'étais pas seul. Drayton n'était pas la seule personne que j'ai contactée. J'ai appelé Dahlia Ward, avocate en contentieux d'entreprise et stratège financière qui m'avait aidé à mettre fin à une acquisition frauduleuse avant même que Juliette et moi ne nous rencontrions. Nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans. Mais lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé, elle m'a dit, « Dites-moi où me présenter et quoi porter. » 2 jours plus tard, elle était à mon bureau, vêtue d'un tailleur bleu marine, des talons qui claquaient avec autorité, et le regard brûlant. « Elle t'a vraiment tiré par les cheveux ?» demanda-t-elle en sirotant un café. « Ouais, bien, » dit-elle en posant sa tasse. Puis elle n'imagine pas ce qui va suivre. On a travaillé sans relâche. J'ai tout exposé. Mes avoirs, ses actifs connus, le navire cofiduciaire. Dahlia sourit en le revoyant. Tu vas gagner cette guerre en silence. C'est tout l'enjeu. 4 jours plus tard, l'injonction successorale de Montgomery était approuvée. Le shérif la délivrait en personne. Je n'étais pas là pour regarder, mais Drayton me raconta ce qui s'était passé. Les ouvriers avaient déjà commencé à démolir le toit de la maison d'amis. Troy et Mason étaient dehors à rire du projet de jacuzzi lorsque la voiture de patrouille s'est arrêtée dans la longue allée de gravier. Dès que l'enveloppe fut remise, tout s'arrêta. Casque de chantier retiré, outils électriques coupés. Les camions de chantier ont quitté la propriété en marche arrière, comme s'ils quittaient une scène de crime. Les jumeaux se sont disputés avec l'agent, ont crié, ont pris des pauses, ont prétendu ignorer la vérité. Mais l'adjoint n'était pas intéressé par le drame. Il a simplement pointé du doigt le sceau officiel et a déclaré, «
cette structure n'est plus autorisée à être modifiée tant que le propriétaire n'aura pas été clarifié au tribunal. Propriété, un mot qu'ils n'avaient jamais remis en question, un mot qu'ils supposaient être leur droit de naissance. Juliette m'a appelé ce soir-là. Je m'attendais à la messagerie vocale, mais cette fois, elle a utilisé un ton différent. Moins d'arrogance, plus de confusion. « C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « Ne fais pas l'idiot, Arlen. Le shérif s'est présenté à la propriété familiale. Mes frères ont failli se faire arrêter. Tu essaies de nous ruiner. » Je l'ai laissé parler. Laisse-la se défouler. Puis j'ai parlé calmement. Tu n'as jamais demandé comment ton grand-père et moi nous entendions. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il me versait toujours le vin en premier au dîner. Il ne m'aimait pas seulement, Juliette. Il me faisait plus confiance qu'à tes frères. Peut-être même plus qu'il ne vous faisait confiance. Son silence était comme des parasites au bout du fil. « Que voulez-vous » demanda-t-elle finalement. « Vous n'avez rien à offrir, dis-je. Mais vous aurez bientôt des nouvelles de mon avocat. » J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Le lendemain, j'ai reçu une notification. Une réunion d'urgence avait été convoquée par les avocats de la famille Montgomery. La succession était gelée. Ses frères étaient officiellement interdits de rénovation ou de transaction tant que le litige fiduciaire n'était pas résolu. Le nom de Juliette était désormais empêtré dans des documents judiciaires. Et ce n'était que le début. Ils avaient titillé l'ours. Maintenant, l'ours avait des griffes et je ne faisais que commencer. Lorsque le tribunal a ordonné le gel de la succession, les fissures avaient commencé à apparaître. Je n'étais pas assis sur un trône à glousser de triomphe. J'étais à mon bureau dans un petit bureau loué, un café refroidi à la main, regardant le château de cartes s'effondrer. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais même pas touché à la structure. J'avais juste retiré la goupille dont ils n'avaient jamais remarqué qu'elle maintenait tout en place. Les frères de Juliette avaient commencé la construction de la maison d'hôte des semaines avant même que l'héritage ne soit versé. Présomptueux, arrogants et stupides, ils pensaient que le terrain serait transféré sans problème à Juliette. Ils pensaient que je ne serais pas là assez longtemps pour avoir de l'importance. Ils avaient tort sur les 2 points. Ils risquaient maintenant une action en justice du service d'urbanisme local pour construction non autorisée sur un terrain contesté. Les entrepreneurs menaçaient de les poursuivre pour rupture de contrat. Les frais de location de matériel s'accumulaient et la rénovation était vouée à l'échec. C'était un effet domino et je restais les bras croisés, laissant la gravité faire son œuvre. Dahlia m'a envoyé un message. L'audience d'homologation est confirmée. Juliette est convoquée. J'ai souri. Elle devrait comparaître devant un juge et répondre de la clause que sa famille avait négligée. Une clause cachée dans le testament de grand-père Montgomery. Une ligne enfouie dans les petits caractères. En cas de dissolution du mariage, les responsabilités de cofiduciaire et la propriété partielle reviennent par défaut au conjoint survivant. Moi, je me souviens encore du jour où j'ai découvert cette clause. Juliette et moi étions jeunes mariés et son grand-père m'avait invité dans sa maison au bord du lac pour un dîner privé. Rien que tous les 2. Il m'a tendu un verre de scotch et m'a dit. Juliette, intelligente, mais pas toujours sage. Toi, tu es sage. Il avait souri. J'avais cru que c'était un compliment. Maintenant, je réalisais que c'était un avertissement. L'audience d'homologation se tenait dans un immeuble en pierre du centre-ville. Je n'y étais pas allé en personne. Je n'en avais pas besoin. Dahlia s'occupait de tout. J'ai juste observé les conséquences de loin. D'après son rapport, Juliette était entrée vêtue d'un tailleur gris perle, aussi provocateur qu'un parfum. Elle pensait que ce serait une formalité de routine, quelque chose qu'elle pourrait gérer avec quelques mots acerbes et un avocat à ses ordres. Puis Dahlia s'est levée et a présenté la clause. Le juge a haussé les sourcils. Le silence est revenu. L'avocat de Juliette lui a murmuré quelque chose. Et pour la première fois depuis des années, elle a perdu son sang-froid en public. Elle est sortie en trombe pendant la récréation. Dahlia m'a dit qu'elle avait murmuré quelque chose comme quoi tu n'étais jamais assez important pour figurer dans le testament. J'ai éclaté de rire. Elle n'en savait vraiment rien. Elle n'en avait aucune idée. Ni pour les dîners, ni pour la fiducie, ni pour le fait que son grand-père me tenait au courant. Dahlia a marqué une pause avant de poursuivre. Elle m'a demandé comment tu étais au courant de la clause. J'ai haussé un sourcil.
Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit la vérité. Que tu l'avais mérité. Que tu n'avais pas besoin d'espionner. Tu avais juste besoin de lire. Plus tard dans l'après-midi, Juliette a rappelé, mais cette fois, son ton n'était pas colérique. Il était tendu, effrayé, comme quelqu'un qui essaie de garder le contrôle d'une corde qui lui glisse entre les doigts. « Que veux-tu, Arlin » a-t-elle demandé doucement. Je suis resté silencieux un instant, laissant la question en suspens, car je savais que ce n'en était pas vraiment une. C'était une capitulation, une reconnaissance tacite que son empire soigneusement bâti commençait à vaciller. « Je ne veux rien, ai-je dit. Je revendique juste ce qui a toujours été à moi. La terre ne t'appartient pas. Elle n'a jamais été juste à toi non plus. Tu pensais juste que je serais trop passive pour te défendre. » Un silence. « Et puis il t'aimait bien, non? Il me respectait, ai-je répondu. Il y a une différence. » J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Non pas par mesquinerie, mais parce que je savais qu'elle avait plus besoin de silence que de réponse. Le silence est source de regret. Quelques jours plus tard, Masson est arrivé devant le bureau. Je l'ai vu à travers la porte vitrée, vêtu d'une chemise moulante et d'un sourire faux. Il a frappé, attendu, puis a frappé à nouveau plus fort. J'ai entr'ouverte la porte. C'est audacieux de venir ici. Écoute, mec, a-t-il dit en se grattant la mâchoire. On a mal commencé. Tu veux dire le moment où toi et ton frère m'avez traîné dans un escalier? Il a grimacé légèrement. C'était un malentendu. Les choses étaient tendues. Juliette a été très perturbée ces derniers temps, poursuivit-il, sa voix prenant celle d'un vendeur cherchant à conclure une affaire. Tu as eu ta petite victoire avec la succession. Ne prenons pas les choses à la légère. Je m'écartai, lui laissant voir le tableau blanc accroché au mur, couvert de diagrammes, de chronologies et de notes de cas. Son expression changea. C'est quoi toutes ces recherches, demandai-je simplement. De la préparation. Pourquoi? Je le regardai droit dans les yeux. Pour tout le reste. Il partit rapidement. Je savais que le message était passé. Le nom Montgomery n'était plus intouchable, et l'homme qu'il traitait comme un complice n'allait pas rester silencieux. En l'espace d'une semaine, des rumeurs commencèrent à circuler dans leur cercle d'affaires. Quelque chose à propos d'un procès en cours, de problèmes d'héritage, de biens immobiliers gelés. Les investisseurs furent effrayés. Un projet de rénovation de luxe lié au nom Montgomery fut suspendu. L'un des sponsors publics de Juliette, une marque de soins de la peau d'influence, l'a discrètement retiré d'une campagne. Il n'en fallut pas plus, juste quelques murmures aux bonnes oreilles. Juste assez de vérité pour que les gens remettent en question le reste. Je n'avais pas besoin de détruire sa marque. Elle le faisait toute seule. Je m'assurais simplement que les projecteurs restaient braqués sur moi. Et un soir, assis dans mon bureau, regardant les emails arriver, entendant le buzz monter et voyant l'empire trembler, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance n'est pas une question de rage, mais de précision. Et il venait d'apprendre le prix à payer pour avoir sous-estimé un homme qui avait autrefois bâti une entreprise technologique de toutes pièces, qui avait abandonné des millions pour la paix, et qui revenait maintenant pour obtenir justice avec une calculatrice, un contrat et un calme tranquille et inébranlable. Le château de cartes commençait à s'effondrer, et je n'avais même pas encore explosé. Juliette était minutieuse. Je lui accorde ça. Après m'avoir mis à la porte, elle a agi vite. Trop vite. Elle a gelé nos comptes bancaires communs avant même que l'encre des papiers du divorce ne sèche. Elle a changé les mots de passe de tous les services de streaming, a radié mon nom de l'assurance maladie, a annulé l'abonnement à la salle de sport que j'utilisais depuis 6 ans et a même révoqué la carte de crédit que j'utilisais pour mes courses. Elle pensait m'avoir dépouillé de tout, comme si j'étais un mari dépendant qu'elle pouvait débrancher comme un chargeur de téléphone. Ce qu'elle je ne savais pas, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de savoir, c'est que je n'avais jamais eu besoin de son argent pour survivre. Je dirigeais Tundra Holdings depuis 5 ans. Elle ne m'a jamais demandé ce que c'était. Tundra était une société discrète, cachée au grand jour, une holding créée par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats du Delaware, avec un nom de fiducie et aucune marque personnelle. Grâce à Tundra, je possédais 3 petits brevets technologiques, 2 appartements en bord de mer au Ghana, et quelque chose de bien plus précieux, sa marque, la collection signature de Juliette Montgomery. Des années auparavant, avant même qu'elle ne lance l'entreprise, elle n'était qu'une femme avec un rêve et un carnet de croquis.
Elle est venue me voir tard un soir, un verre de vin à la main, pour me demander de l'aider à déposer un nom commercial. Elle ne savait pas par où commencer, alors je me suis occupé, j'ai obtenu le nom, payé les frais, déposé les marques. Elle a promis que nous transférerions le nom à son nom une fois les choses lancées. Nous ne l'avons jamais fait. Non pas que je cherchais à la piéger, j'ai juste oublié. La vie a filé à toute vitesse. Elle a supposé que c'était le sien, et je n'ai pas corrigé. Elle. Les royalties provenaient de Tindra. La licence était claire. Personne ne la remettait en question. Pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais qu'un mari en coulisses jusqu'à ce qu'elle fasse de moi un ennemi. Assis dans mon bureau, j'ai ouvert le tableau de bord. Tindra Holdings, active, rentable, intacte. Elle n'a jamais pensé à vérifier. Jamais pensé à demander à qui appartenait le toit sous son empire. J'ai cliqué sur le dossier du contrat et j'ai fait défiler la page jusqu'au contrat de licence. Tindra Holdings concède sous licence la collection de signatures de Juliette Montgomery à JSC LLC pour l'utilisation et la monétisation de la marque. Je l'ai surligné, puis cliqué sur « Résilier ». Un avertissement est apparu. Cela révoquera tous les droits d'utilisation externe de cette marque. Confirmé. J'ai cliqué sur « Oui ». Aussitôt, sa marque n'avait aucun droit légal d'utiliser son propre nom. Les 48 heures suivantes ont passé vite. J'ai envoyé des avis de retrait officiels à tous les distributeurs proposant sa gamme de produits, détaillants, boîtes d'abonnement, chaînes de boutiques, une simple lettre de mise en demeure pour violation de marque, légale, chirurgicale, sans émotion. Puis j'ai attendu. Peu de temps. Le deuxième jour, j'ai reçu mon premier appel de un de ces distributeurs. Salut, nous venons de recevoir un avis juridique concernant la marque pour la collection Juliette Montgomery. Pouvez-vous confirmer que cela est exact? Oui. L'accord de licence a été révoqué. Y aura-t-il une nouvelle identité de marque vers laquelle nous devrions déplacer? Pas à ce moment. Compris. Ils ont tiré ces listes avant midi. Puis un autre appel et un autre. À la fin de la journée, sa ligne de soins de la peau avait été retirée de cette principale plateforme. Ce soir-là, je me suis assis sur ma chaise alors que mon téléphone montrait. Messagerie vocale Juliette. J'ai pressé le jeu Arlin, qu'est-ce que tu as fait? Je viens de recevoir un appel de Cynthia à Alvida. Elle a dit, votre nom est sur un contrat. Chaise. Trop tard. J'ai pensé que tu dirais ça. Elle a utilisé la marque pour m'effacer. Elle se tenait dessus comme si elle avait été construite sans mes mains. Maintenant, elle sentira ce que c'est que de perdre quelque chose qui ne lui appartenait jamais complètement. Elle se précipite. Arlin, ses sponsors reculent. Les grossistes sont des expéditions gelées et il y a une rumeur selon laquelle elle pourrait ne pas être légalement possédée de sa propre étiquette. Le mot voyage rapidement. Bon. Nous nous sommes assis en silence pendant une seconde. Puis Dahlia a ajouté, je vous ai connu longtemps. Je vous ai vu prendre des pertes et rester silencieux, mais je ne vous ai jamais vu comme ça. Les escaliers comme je m'étais ordonné. Maintenant, il envoyait un email bien rédigé demandant une discussion mature et privée. J'ai presque ri, mais je suis d'accord sur mes conditions. Un café public du centre-ville, un terrain neutre, pas d'ombre à me cacher. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi un siège face à l'entrée. Pas de costume, pas de voiture flashy, juste un jean, une chemise sombre et la confiance d'un homme qui savait qu'il n'avait pas à crier pour être entendu. Ils ont marché 5 minutes de retard. 3 dans un blazer serré. Mason en lunettes de soleil à l'intérieur comme un clown. Et Juliette entretenant son sac comme un bouclier. Elle ne parlait pas en premier. 3 l'a fait. Nous apprécions que vous nous rencontriez, a-t-il dit, essayant de sembler calme. Mason se pencha. Il n'est pas nécessaire que les choses empirent. J'ai haussé un sourcil. Pire pour qui? Ils ont tous deux regardé Juliette. Son masque était toujours allumé, une posture parfaite, une expression neutre, mais ses yeux la donnaient. Je ne savais pas que tu avais toujours accès à la marque. Vous n'avez pas demandé, dis-je simplement. J'ai supposé. Vous avez supposé que j'étais stupide. Vous avez supposé que je me retournerais et que je disparaissais. Non, dit-elle rapidement. J'ai supposé que vous ne l'utiliseriez jamais contre moi. J'ai incliné ma tête. Pourquoi pas? Silence.
Elle n'avait pas de réponse. Aucun d'eux ne l'a fait. Parce que la vérité était simple. Ils pensaient que j'étais trop faible pour me défendre, que je m'éloignerais comme si je venais tranquillement, invisiblement. Mason s'éclaircit la gorge. Écoutez, nous ne sommes pas là pour remanier de vieilles blessures. Bien, dis-je. Parlons ensuite de la façon dont vous allez réparer les nouveaux. Les yeux de Juliette m'ont tourné pendant un instant. Quelque chose s'est craqué là-bas. Pas tout le masque, juste une fine ligne à travers la surface. Qu'est-ce que tu veux, Arlin? Elle a demandé. C'était là. La vraie question. Celui qu'elle dansait depuis des semaines. Je me penchai lentement en avant, pas agressif, juste assez pour m'assurer que chaque mot atterrit. Je veux ce que tu as essayé de voler. Ce que tu prétendais était le vôtre seul. La terre, la marque, le récit. Je veux que la vérité revienne en mon nom. Ce n'est pas un terme juridique, a déclaré Mason. Ce n'est pas un conseil juridique, ai-je répondu. C'est une condition, fronça les sourcils droits. Vous essayez de ruiner notre famille. Je sirote ma boisson. Non, je montre juste aux gens qui est vraiment votre famille. La voix de Juliette tomba plus bas. Que faudrait-il pour que cela s'arrête? Je l'ai regardé dans les yeux, calme, direct. Une excuse publique. Celui qui admet ce que vous avez fait. Celui qui efface mon nom et confirme mon rôle dans tout ce que vous avez construit. C'est déraisonnable. Non, Mason, j'ai coupé. Ce qui était déraisonnable, c'était de traîner un homme par ses cheveux dans un escalier devant ses voisins. Ce qui était déraisonnable, c'était de geler ses comptes, de le calculer à la famille, aux amis et à rire tout en effaçant ses contributions. 3 se déplaça inconfortablement. Juliette avala durement. J'ai construit cette marque, a-t-elle chuchoté. C'était ma vision, et je n'ai jamais dit que ce n'était pas le cas, mais j'ai déposé la marque. Je l'ai protégée. Je l'ai soutenue quand ce n'était rien de plus qu'un croquis dans un rêve. J'ai payé les courses du prototype. J'ai négocié le premier contrat de fournisseur. Vous avez oublié de lire. Je n'ai jamais demandé de crédit, Juliette, jusqu'à ce que vous vous allumiez comme si j'étais un étranger. Silence. C'était le moment où cela s'est produit. Le masque s'est craqué entièrement cette fois. Elle cligna des yeux rapidement, les yeux humides, les lèvres tremblent légèrement. Pas du genre suracré. Le vrai genre. Celui que vous essayez de cacher en public lorsque le poids de tout vous frappe à la fois. Je ne pensais pas que vous vous battiez, dit-elle doucement. Je sais. Elle baissa les yeux, puis loin. Le monde qui nous entoure a continué. Couper des couverts, des rires tranquilles, un enfant qui rigole dans le fond. Mais à cette table, c'était juste nous. 4 personnes assises sur l'épave de l'arrogance et de l'hypothèse. Juliette tendit la main dans son sac et sortit un papier plié. Elle l'a placé doucement sur la table. Je ne l'ai pas touché. C'est une déclaration, a-t-elle dit. Cela ne dit pas tout, mais c'est un début, une reconnaissance publique de votre rôle, de votre propriété, de votre partenariat. Je l'ai regardé. Pourquoi maintenant? Parce que je perds tout, chuchota-t-elle. Et vous ne criez pas. Vous ne réjouissez pas. Vous gagnez juste. Cette partie-là le plus piqué. Je pense que je ne suis pas revenu avec le feu. Que je suis revenu avec des faits, avec une structure, avec précision. Que je n'avais pas besoin de l'humilier pour la vaincre. 3 m'a regardé. Si elle le signe, allez-vous vous arrêter? Non, dis-je clairement. Mais je vais le considérer comme le début d'une fin. Un civilisé. Mason roula des yeux. Il s'agit de fierté. Non, dis-je, monte de mon siège. Il s'agit de la justice, quelque chose que vos familles n'ont jamais respecté. J'ai ramassé le papier et je suis sorti sans un autre mot. À l'extérieur, le soleil était chaud. Mon cœur ne faisait pas de la course. Mes paumes n'étaient pas en sueur. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais stable, équilibré. Elle m'avait finalement vu. Pas le mari fantôme, pas le bricoleur avec un ordinateur portable, pas l'investisseur invisible, l'homme, le constructeur, celui qu'ils ont essayé d'effacer. Et maintenant que le masque s'était craqué, il n'y avait pas de remise. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Ils imaginent des matchs hurlants, des confrontations dramatiques,
peut-être quelqu'un qui lance un verre à travers la pièce. Mais j'ai appris quelque chose de différent, quelque chose de plus silencieux. La vengeance, une fois bien faite, n'est pas le chaos. C'est le contrôle. Pas dans les cris, mais dans le silence qui suit. Pas dans la flamme, mais dans l'ombre qui se propage lorsque vous retirez la lumière de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai acheté l'espace publicitaire, une diffusion pleine page dans le Globe Times, le magazine préféré de Juliette. Elle a dit une fois à un journaliste lors d'une interview qui était présentée qu'il y avait sa définition de l'héritage. Elle a encadré cet article dans son bureau à domicile. C'était toujours suspendu la dernière fois. L'annonce a repris toute la page arrière, un fond blanc propre, un texte centré et incontournable et une police noire élégante. À la famille Montgomery, merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. Je vous pardonne, mais je n'oublierai jamais. J'ai évolué plus fort, plus net, gratuit. Et en dessous, le logo de ma nouvelle entreprise, Reverse Reclin Group, une agence de conseil pour les conjoints trahis, pour chaque homme et femme qui avait déjà été jeté, effacé, aveuglé et dit qu'il n'avait pas d'importance. C'était un endroit pour reconstruire tranquillement, puissamment. Je n'avais pas besoin de frotter le sel dans la plaie. Je fais simplement savoir au monde que j'étais toujours là, toujours debout, et maintenant j'aide les autres à faire de même. L'annonce a couru un dimanche. Lundi, ma boîte de réception a eu plus de 200 demandes de renseignements. Mercredi, j'ai eu ma première cliente, une femme d'Upstat jetée par son mari après l'avoir placée à l'école de médecine. Elle a pleuré lors de notre appel de Zoom. Dit qu'elle ne voulait pas se venger, juste la paix. Je lui ai dit que la paix était possible, mais parfois la paix nécessitait des pare-feux, une comptabilité médico-légale et un avocat qui n'a pas clignoté, et je savais que l'équipe lui donne cela. Juliette, quant à lui, s'effondrait. Les excuses publiques qu'elle a présentées lors de notre dernière réunion n'ont pas corrigé les choses. Pas vraiment. Sa marque, déjà sous contrôle après le fiasco de la marque, a pris une plongée au nez. Les détaillants qui s'étaient vantés une fois d'être alimentés par la passion de Juliette, supprimaient désormais tranquillement son nom de leur catalogue. Ensuite, les retombées de l'influenceur ont commencé. Elle avait passé des années à conserver son image. Des dîners avec des éditeurs de mode, des photos à Tuscaniani, des interviews où elle a souri comme une trahison n'a jamais vécu dans ses os. Mais au moment où mon annonce a chuté, tout a changé. Les gens ont commencé à creuser. Les captures d'écran ont refait surface. Un article d'il y a 1 an où elle a remercié « mon mari pour être mon calme pendant que je chassais la tempête ». Quelqu'un a commenté « Est-ce le même homme que vous avez expulsé de la maison lorsque l'héritage est entré ?» Le commentaire a obtenu des milliers de likes. Ses sponsors l'ont remarqué. 2 sociétés de beauté l'ont abandonné dans une semaine. Une marque de soins capillaires de luxe a publié un vague réalignement avec notre déclaration de valeur qui n'a pas mentionné son nom, mais tout le monde le savait. Elle a posté une vidéo, en larmes, filtrée, pratiquée. J'ai fait des erreurs, dit-elle, la voix tremblant juste la bonne quantité. J'avais mal. J'ai agi par peur, mais je n'ai jamais voulu blesser personne. Cela aurait pu fonctionner, sauf le lendemain, le Globe Times a publié un suivi, un éditorial intitulé « Le coup du pouvoir lorsque l'amour n'est qu'une stratégie de marque ». L'article ne l'a pas accumulé de rien, mais elle a posé des questions difficiles. Des questions comme « Que se passe-t-il lorsqu'une femme construit une entreprise sur la loyauté empruntée ? Que se passe-t-il lorsque la personne en arrière-plan décide de parler ?» Ils ont inclus mon annonce dans la pièce, flou en arrière-plan, mais indubitable. Je n'ai pas écrit de réfutation, je n'ai pas donné d'interview, je n'ai pas dit un mot parce que le silence lorsqu'il est gagné est plus fort que le bruit. Juliette a rappelé cette fois à partir d'un numéro privé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé une messagerie vocale. S'il vous plaît, pouvons-nous parler juste pendant 5 minutes. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui marchait dans le brouillard depuis trop longtemps et a finalement réalisé que c'était de la fumée. Je l'ai écoutée 2 fois, puis je l'ai supprimée. Parce que voici ce que personne ne vous dit de la guérison. Vous ne le devez pas à la personne qui vous a brisé. Cette semaine-là, j'ai organisé un atelier gratuit en ligne. Reconstruire après la trahison. Je m'attendais à peut-être 40 participants. Nous avons obtenu plus de 600 femmes divorcées, des pères abandonnés, des conjoints au foyer coupés des affaires commerciales. Des génies calmes qui avaient été utilisés, jetés ou effacés. Et chacun d'eux a dit la même chose sous une forme ou une autre. Je veux juste me sentir revu.
C'est devenu notre mission, pas la restauration de la vengeance. Le groupe Rivers Reclin a grandi rapidement. Trop vite peut-être, mais j'étais prêt. J'ai embauché 2 paralégaux, en partenariat avec une entreprise à New York, construit un réseau de références. L'argent est arrivé, les histoires aussi. Et Juliette, elle a disparu. Ses récits sociaux ont été sombres. Son site web est redirigé vers une page cassée. La collection de signatures Juliette Montgomery a été officiellement marquée abandonnée sur 4 principales plateformes de beauté. J'ai reçu une lettre de ses avocats et j'ai proposé de vendre la marque pour des sous. J'ai refusé. Il ne s'agissait pas du nom. Il s'agissait du directeur. Un matin, environ un mois plus tard, je me tenais devant un miroir. Même homme, mêmes yeux, même main stable, mais différente. Pas en colère, juste clair. Clairement sur qui j'étais, ce que j'avais survécu et qui je devenais. Mon téléphone a bourdonné. Une alerte par email. Un autre client. Une autre histoire. Une autre vie prête à être reconstruite. J'ai souri parce que la femme qui m'a dit une fois que je n'avais pas pris de place m'avait regardé se tailler une place dans le monde sans élever ma voix. Et ce faisant, je deviendrais ce à quoi elle ne s'attendait pas inoubliable. Je ne pensais pas que je franchirais à nouveau cette porte d'entrée. Pas après ce qui s'est passé. Pas après l'escalier, la valise, le sang sur ma lèvre. Mais la vie a une façon de revenir en arrière, surtout lorsque vous avez fait le travail acharné de rester immobile tandis que les autres s'effondrent sous le poids de leur propre arrogance. C'était un mercredi matin que Dahlia a appelé. Sa voix était décontractée, mais j'ai entendu le sourire caché derrière ses mots. Le domaine a été réévalué. Votre demande de compteur a été approuvée ce matin. J'ai cligné des yeux. Attendez, déjà ? Elle gloussa. Vous êtes entièrement de retour sur le titre. Je n'ai rien dit un instant, je regardais juste la fenêtre de mon bureau, en regardant la lumière du soleil s'étendre sur le plancher de bois franc. Arlin, elle a dit, c'est à nouveau à vous. Chaque centimètre. Cet après-midi, je suis allé à la propriété. Je ne me suis pas précipité. Je n'allais pas pour la guerre ou la nostalgie. J'allais voir ce qui restait après avoir essayé de m'effacer. Les portes étaient toujours aussi grandes que je me souvenais. Fond noir gravé avec la crête de la famille Montgomery. Je m'arrêtais lentement, attendant que le garde m'arrête. Il n'y avait pas de garde, juste des déménageurs. 2 camions dans l'allée, des boîtes effectuées, des pistolets de bande hurlants, des étiquettes écrites en écriture effrénée et désordonnée. Juliette avait choisi de partir. Son avocat avait appelé Dahlia la nuit précédente, a proposé de quitter tranquillement si nous acceptions de ne pas subir de dommages-intérêts. J'avais déjà obtenu tout ce dont j'avais besoin, émotionnellement, légalement, financièrement. Je n'avais pas besoin de l'écraser. Elle faisait tout cela seule. La porte grinça quand je l'ai ouverte. Même sol en marbre, même air froid. Mais la maison se sentait plus petite en quelque sorte, pas physiquement, spirituellement. Il avait perdu son illusion. Fini les échos de faux rires, les dîners mis en scène, les sourires serrés destinés à impressionner les gens qui s'en fichaient. J'ai traversé le hall et dans le salon. Les murs étaient nus. Pas de peinture, pas de bibliothèque organisée, pas de vase d'accent d'or assortis se sont alignés. Il y avait une seule boîte dans le coin marquée d'hiver. À l'intérieur, une photo de Juliette et de ses frères à la fête du domaine. Elle était dans son costume de puissance blanc, la même qu'elle portait la nuit qu'elle m'a dit de partir. Je ne l'ai pas ramassée, je l'ai juste regardée un moment, puis je me suis détourné. J'ai marché de la place dans la pièce, en prenant tout. Le bureau à l'étage, où je gérais les finances de son entreprise avant de savoir qu'elle avait remplacé mon nom sur tout. La chambre d'amis, où ses frères dormaient autrefois de leur gueule de bois après de longues nuits de prétention de posséder l'endroit. La chambre principale, où elle m'a remis des papiers de divorce avec la contrebande de quelqu'un qui pensait avoir gagné. Il était vide maintenant, à l'exception du fantôme d'une vie qui n'avait jamais vraiment été à moi. Dans la cuisine, j'ai trouvé quelques verres errants et une note froissée laissée sur le comptoir. Il a juste lu, je pensais que cette maison me protégerait. Il s'avère que vous étiez le seul à avoir jamais fait. Pas de signature, mais je connaissais l'écriture. J'ai plié la note, pas par sentiment, mais parce que c'était la première fois depuis des mois, elle a dit quelque chose de vrai. Quelques minutes plus tard, je suis sorti sur le patio où se trouvait la maison d'hôte. Maintenant,
c'était un désastre. La rénovation avait été interrompue au milieu du projet. Poutres en bois exposées, carreaux dispersés. La fondation a craqué où ils ont essayé de verser une fosse de jacuzzi. Les rêves qu'ils avaient construits sur un sol volé s'étaient effondrés dans la saleté. Je me tenais là, les mains dans mes poches, écoutant juste. Silence. Pas du genre vide, du genre paisible. Je ne l'ai pas reconstruit dans une suite de luxe ou une salle de jeu ou un lodge invité. Je l'ai transformé en centre de justice. 6 mois plus tard, la chambre est devenue le siège de la Reverse Foundation for Invention, une initiative à but non lucratif que j'ai commencé à aider les gens à récupérer leur vie après une mauvaise utilisation émotionnelle et financière, un divorce, une trahison, une déshérité, une lumière du gaz, des traumatismes tranquilles qui laissent des échos bruyants. Le premier étage est devenu un centre d'admission pour les références juridiques et le soutien transitoire. L'étage supérieur abritait un programme de résidence temporaire pour les clients quittant les ménages toxiques. Nous l'avons appelé l'aile de récupération. Le nom de Montgomery a frotté de l'acte. Tout cela. Il ne reste plus de traces. L'une des premières personnes que nous avons aidées était une femme nommée Lara. Mid-trentaine, voix calme, grands yeux remplis de honte qu'elle ne méritait pas. Son ex avait vidé ses comptes, revendiqué son invention comme la sienne et lui avait laissé rien d'autre que des factures de dette et de thérapie. Elle a pleuré lorsque nous l'avons aidée à obtenir un brevet sous son propre nom. Dit que c'était la première fois qu'elle se sentait réelle en 2 ans. Un autre homme, Jacob, était un pompier à la retraite dont le fils avait volé sa pension et a forgé une signature sur une hypothèque inversée. Il est entré dans notre centre vaincu. Sorti 2 semaines plus tard avec un conseiller financier, un avocat et un Nouveau Testament. Je n'ai pas simplement reconstruit une maison. J'ai construit un phare pour ne pas signaler mon triomphe, mais pour guider les autres à travers la tempête. Parce que ce avec quoi ils ont essayé de m'enterrer, je l'ai transformé en briques. Pas vengeance, héritage. Juliette n'est jamais retournée sur la propriété. Je soupçonne qu'elle n'avait pas aussi l'estomac. Son nom est apparu 1 ou 2 fois dans de petits blogs, une interview de podcast où elle a parlé des leçons apprises et des erreurs qui l'ont rendue plus forte. Je n'ai pas écouté la chose complète. Je n'en avais pas besoin. Elle a perdu la seule chose qu'elle appréciait plus que de l'argent. Contrôle. Je n'ai jamais juré. Je ne suis jamais apparu sans invité. Je n'ai jamais appelé à dire « je vous l'ai dit ». Je n'avais pas besoin de le dire. La maison l'a dit pour moi. Chaque personne qui a traversé ses portes, chaque survivant qui a trouvé la sécurité à l'intérieur de ses murs, chaque vie reconstruite, chaque vérité restaurée, tout a chuchoté la même chose. Vous n'auriez jamais dû le traîner parce qu'il possède maintenant tout ce que vous avez essayé de prendre. C'était presque poétique, vraiment. 1 an dans la journée depuis qu'elle m'a dit d'emballer mes affaires et de mener le dîner, je me suis tenu sur une scène sous des lumières douces, un microphone à la main et un auditorium plein de gens qui regardent mon histoire. Pas avec amertume, mais avec clarté. Ce n'était pas une salle d'audience. Ce n'était pas un podcast. C'était le sommet mondial de la technologie et de l'éthique, un rassemblement de leaders d'opinion, des entrepreneurs et des innovateurs du monde entier. Un endroit où je n'avais pas été invité depuis près de 6 ans, à l'époque où je m'étais éloigné de l'industrie de la technologie après avoir vendu Zephrotech. Je pensais que j'avais fini avec les étapes. Mais la vie, en fin de compte, n'a pas été terminée avec moi. L'hôte, une femme pointue nommée Irene Shaw, m'a simplement présenté. Veuillez accueillir les rivières Arlan, l'homme qui a tout récupéré. Il y avait des applaudissements polis, respectueux et curieux. La plupart d'entre eux avaient lu sur moi dans un article ou un autre. L'homme qui a lancé une start-up, a disparu et réapparu, non pas avec une nouvelle application, mais avec un organisme à but non lucratif qui a secoué le monde du divorce. Je suis monté lentement, pas de nerfs, pas de prétention, juste une présence. Marisol s'est assise au premier rang, ma femme. Oui, femme. Et à côté d'elle, notre fille, 5 mois, endormie rapidement contre sa poitrine. Je n'ai jamais imaginé que ce serait ma vie. Après Juliette, après la trahison, la traînée, le silence, je ne pensais pas que j'adorerais à nouveau. Mais la vie, lorsque vous effacez l'épave, a une étrange façon de fleurir. Marisol m'avait vu à mon plus bas. Pas la partie où j'ai été jeté comme des meubles, mais les conséquences, la reconstruction. Elle m'a rencontré non pas comme l'homme qui avait été brisé, mais celui qui a choisi de se lever de toute façon.
Nous n'étions pas flashy. Nous n'avons pas porté de montre de luxe assortie ni de prendre des selfies au coucher du soleil en Grèce. Nous étions stables, calmes, réels, et cela suffisait. J'ai ajusté le micro, j'ai regardé les visages, en attendant une idée de Tedworthy et j'ai souri. Vous voulez tous savoir comment j'ai construit Zephyr? J'ai commencé. Mais ce que je préfère vous dire, c'est comment je me suis reconstruit parce que cela a pris plus de temps, a coûté plus cher et m'a changé plus que n'importe quelle technologie. Il y avait un bourdonnement d'accords. J'ai continué. L'année dernière, ce jour-là, je me tenais dans une allée avec du sang sur ma lèvre et tout ce que je pensais que j'aimais derrière une porte verrouillée. J'avais été traîné hors de ma maison, littéralement dit que je n'avais plus besoin, que je ne possédais rien, que j'étais jetable. Je me suis arrêté et je l'ai laissé pendre. Quelques personnes se sont déplacées sur leur siège. Certains ont hoché la tête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas riposté cette nuit-là. Je n'ai pas maudit ni crié ni jeté quoi que ce soit. Je les ai juste regardés et j'ai dit, vous regretterez cela. Puis je suis parti. Je pouvais voir Irene dans les ailes, les bras pliés, les yeux enfermés. Elle ne vérifiait pas une minuterie. Elle écoutait. Je ne bluffais pas, ai-je dit. J'avais passé des années à me rétrécir pour que quelqu'un d'autre puisse briller, laissant les gens croire que j'étais juste le gars calme en arrière-plan, un mari serviable, un acolyte. Je m'avançais, une main faisant un geste. Mais voici la chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un oublie que votre valeur disparaît. Cela attend tranquillement jusqu'à ce que vous soyez prêt à le récupérer. Un coulant a commencé dans le dos. Je ne m'arrêtais pas. En un an, j'ai ramené tout ce qu'ils ont essayé de l'effacer. Fièrement, je lance une fondation qui aide les autres à faire de la même manière. La personne qu'ils aiment le plus? Un instant. Pas de précipitation, pas de pause dramatique, juste la vérité. Ne criez pas, dis-je. Ne poursuivez pas. Ne vous enfoncez pas à leur niveau. Construisez simplement en silence et laissez votre succès étouffer chaque mensonge qu'ils ont jamais dit à votre sujet. La pièce est allée immobile. Ensuite, les applaudissements sont venus. Pas tonitruants, pas performatifs, mais réels, longs, profonds. Par la suite, les gens se sont alignés pour me serrer la main. Pas les fans, les survivants, les veuves, les papas célibataires, les entrepreneurs qui avaient tout perdu. Une femme qui a chuchoté, « Tu m'as sauvé de revenir en arrière ». J'ai hoché la tête à chacun d'eux, je n'ai pris aucun crédit, je viens d'écouter. Plus tard, alors que je sortais de la scène, Marisol a enroulé un bras autour de ma taille. Notre fille a remué dans son transporteur, bâillé et serré à ma chemise avec une petite main. « Tu l'as fait » chuchota Marisol. « Non, dis-je. Je suis devenu ça. » Sur le chemin du retour, les lumières de la ville s'échappent devant nos fenêtres. J'ai pensé à la Juliette qui avait déjà souri en disant « Vous ne prenez rien d'ici ». Et maintenant, un an plus tard, je me suis assis dans une voiture que je possédais à côté d'une femme qui m'a vu. M'a vraiment vu. Et sur le siège arrière était une petite fille avec mon sourire. J'ai vérifié la montre sur mon poignet, celui que Juliette avait une fois tenté de réclamer devant le tribunal. Elle a perdu cette affirmation comme tout le reste. Mais ce n'était pas la perte qui comptait. C'était la réalisation. Elle pensait que c'était fini quand elle m'a jeté. Elle pensait que me traîner dans les escaliers, geler mes comptes et réécrire l'histoire signifiait qu'elle avait gagné. Mais elle a oublié quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas détruire quelqu'un qui sait reconstruire. Vous ne pouvez pas enterrer un homme qui se souvient où il a planté ses racines. Donc, alors que nous entrions dans notre allée, j'ai souri. Pas par vengeance, par paix. Parce que l'homme qu'il traînait par ses cheveux, il n'a pas seulement survécu. Il est devenu le plan. Et maintenant, il possède le monde qu'il gouvernait.